rotation du dos. On plie les jambes, on pose les pieds à plat, les pieds serrés. On va imaginer que les jambes sont comme un métronome, on va balancer les jambes à droite et à gauche. On fait de 1 à 3 mouvements. Ça va permettre de décompresser le carré des lombes, le muscle à l'arrière des vertèbres lombaires. On écarte légèrement les pieds pour relâcher les hanches, justement. Et on refait le métronome, droite et gauche. On va travailler les fléchisseurs des hanches. On va pouvoir relâcher aussi les muscles abdominaux obliques qui s'attachent des côtes flottantes jusqu'au pubis. On écarte encore un petit peu. Cette fois-ci, le genou droit vient vers le sol. On inspire et en soufflant, on presse. On reste 3 secondes. 1, 2, 3. On revient au centre, on inspire. Et sur l'expiration, c'est le genou gauche qui vient vers le sol. On reste 1, 2, 3. On revient au centre, on inspire. On fait le même mouvement. Le pied gauche vient sur le genou droit. On inspire. Et sur l'expiration, on reste 1, 2, 3. Même chose de l'autre côté, on inspire. Et sur l'expiration, genou gauche vers le sol. Et on reste 1, 2, 3, on n'a qu'à remonter la jambe comme ça, on est dans la bonne position, on repositionne sa jambe gauche, on inspire et sur l'expiration on va relâcher les psoïliaques, les muscles qui vont de la hanche en diagonale vers les lombaires, les muscles qui se rétractent le plus lorsqu'on est assis. Et on pousse, 1, 2, 3, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté, on inspire et sur l'expiration on pousse, 1, 2, 3, le pied à l'arrière du mollet opposé. Dans cette position on va décompresser l'articulation au niveau lombo-sacré, tout en bas de la région lombaire avant le sacrum. On inspire et sur l'expiration, on tire le bloc des jambes vers soi et on reste 1, 2, 3. Ça permet d'étirer les fessiers, dégager la jonction cervico-dorsale. On n'a qu'à glisser les mains, on est sur la cuisse, on inspire et on va relâcher les disques en poussant les mains sur la cuisse, en abaissant le menton, autograndissement de la colonne. Et on reste 1, 2, 3. On relâche, on inspire et sur l'expiration, le bloc des jambes, on le tire. Pour l'emmener sur le côté, on va libérer le canal rachidien et on reste 1, 2, 3 également. On change le pied gauche à l'arrière du mollet droit, le pied droit à l'arrière du mollet gauche, on inspire et en soufflant on tire 1, 2, 3, on relâche, on inspire et sur l'expiration on pousse, on abaisse le menton, autograndissement de la colonne, 2, 3, on relâche, on inspire et sur l'expiration on pivote, 1, 2, 3. On revient au centre, on va travailler les adducteurs, 3 parties dans les muscles adducteurs en fait, qui permettent la stabilité du genou. Si on est souple, on vient chercher les chevilles, si on est moins souple, on vient sur les genoux. On inspire et sur l'expiration, en fait, ce sont soit les coudes qui plient pour travailler l'ouverture des cuisses, ou alors on vient ici, on inspire et on étire les genoux latéralement. Et on reste 1, 2, 3. Plus on travaille les adducteurs, plus on va renforcer son centre de gravité. On revient au centre, le gros orteil du pied gauche calé à l'arrière de la cheville droite, on inspire, on va libérer les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses qui se rétractent. Là aussi en position d'assise, on inspire et sur l'expiration on pousse. 1, 2, 3, on peut travailler un petit peu des rotations de la cheville pour activer la circulation du sang. Même chose de l'autre côté, on inspire et sur l'expiration on pousse. 1, 2, 3 et on relâche. On a déjà travaillé 94 muscles, on continue. On met les mains sur les coudes opposés, on forme un cadre en haut, tête en bas, et cadre en bas, tête en arrière. On va retravailler la coordination des muscles entre les cervicales et les lombaires, et entre le sternum et le sacrum. 2 ou 3 répétitions, puis ensuite le cadre on le déplace de droite à gauche. On va travailler l'extension des biceps, surtout la partie médiane, et on va travailler l'extension des muscles rhomboïdes, entre les omoplates, les muscles qui reçoivent le plus de tension lorsqu'on est assis à l'ordinateur ou les bras en flexion. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre pour travailler le rotateur de l'épaule. L'épaule doit être disponible à 360 degrés de rotation. Cela dépend de la décompression des cervicales et la décompression des omoplates. On était en cadre, on n'a qu'à glisser comme une caresse, les mains sur les épaules opposées, on inspire et sur l'expiration, ce sont les coudes qui pressent le sternum, la tête légèrement en hyperextension et on reste 1, 2, 3, ça va aussi libérer les carotides. On inspire et cette fois-ci on pousse légèrement la tête en hyperextension pour travailler la musculature du cou, antérieur-postérieur. Et tout doucement, on va travailler la rotation de la tête à droite à gauche. Ce sont les mains qui guident la tête pour tourner, pour libérer les muscles sous-occipitaux, entre les cervicales et le crâne. Dernier mouvement, l'extension maximale de la colonne, tout un côté allongé, pour ainsi dire, tout l'autre côté fléchi. On inspire, en soufflant, on pousse sur le pied, on tourne le corps et la tête vient glisser sous l'axe du bras. Et on reste 1, 2, 3. C'est le même mouvement, on inspire et en soufflant, on pousse. On saisit le coude et on étire le bras loin derrière et on reste 1,
2, 3. Et on revient, on fait la même chose de l'autre côté, on inspire et sur l'expiration, pousse, la tête glisse sous l'axe du bras, ça fait un pull-up, ça tire sur la musculature abdominale. Et on revient, on inspire à nouveau, on pousse, on saisit les coudes et on étire 1, 2, 3. Et on relâche. Et là, on vient de prendre quelques minutes pour travailler 178 muscles qui s'opposent à la pression de la gravité.